L'objectif de la présente activité consiste à proposer des solutions techniques permettant au drone de maintenir une bouée en vol, puis de la lâcher le moment venu. L'étude ne porte que sur la conception du mécanisme et non sur l'électronique déjà fournie. Pour mener à bien ce travail, il est important de considérer quelques points importants. Mais avant ça, revenons sur les compétences abordées par cette activité. Vous devez être capable d'imaginer des solutions pour réaliser des objets techniques. Autrement dit, vous devez être capable d'imaginer des éléments qui permettent de réaliser une fonction et d'exprimer votre pensée à l'aide d'outils de description adaptés. Dans le cas présent, il s'agit de représenter sous la forme d'un croquis. En ce qui concerne le drone, celui-ci est composé de deux bras maintenus à l'intérieur de deux plaques support. Sous la plaque support, nous allons y mettre une plaque châssis qui a été dessinée ici. Cette plaque châssis va accueillir les éléments que vous allez imaginer, que vous allez ensuite fabriquer. Sous le drone, il y a une largeur disponible, mais aussi une hauteur. Il faut considérer que c'est un volume qui est disponible sous le train d'atterrissage. Parmi les contraintes à prendre en compte. Première contrainte. Votre solution doit permettre la fixation de modules pour assurer différentes missions. À prendre en compte le châssis du support, c'est-à-dire cette plaque-là, dont les trous ou les rainures que nous voyons là ont des entr'axes de 10 mm, ce qui signifie que l'écart entre chaque trou fait 10 mm. Le volume minimum d'encombrement sous le châssis sera de 200 par 200, donc on peut dire que c'est la largeur et la profondeur, et 120 mm de haut. Les dimensions de la bouée sont les suivantes: 400 mm par 100 par 80, 400 étant la longueur. Et enfin, la masse de la bouée sera inférieure à 300 grammes. Ce qui signifie que le dispositif que vous allez imaginer doit impérativement respecter les éléments qui sont précisés ici dans cet extrait du cahier des charges. Pour fonctionner, ce drone a besoin tout d'abord d'une télécommande. Ensuite, il faut prendre en compte la bouée et ses caractéristiques. Et enfin, le volume disponible sous le drone. Ce drone aura également un servomoteur. Le servomoteur est un petit moteur qui est piloté et qui permet de faire un mouvement de rotation dans un sens ou dans l'autre, voire un mouvement de rotation continu. Ici, on peut remarquer l'axe du servomoteur. Ce servomoteur sera monté sur un support de servomoteur. Donc on introduit le servomoteur dans son support. Ensuite, on vient mettre des vis. Et par-dessus l'axe du servomoteur, il suffit de rapporter un palonnier qu'il faut visser en son centre. Et on comprend ainsi que le servomoteur peut tourner et que cette pièce, donc le palonnier, permet d'entraîner en rotation d'autres pièces que vous aurez à fabriquer. Le support du servomoteur peut être plié. Et l'ensemble que vous allez faire sera fixé sur cette plaque-là. Cette plaque se monte sous le drone à l'aide des 4 trous qui sont représentés ici. Si on regarde le drone, on peut voir que sous celui-ci, il y a 4 vis qui permettent d'accueillir la plaque châssis. Pour réaliser votre sous-ensemble, vous aurez également la possibilité d'utiliser de la matière avec des pièces qui sont déjà réalisées, matière que vous pouvez plier à votre guise. Vous partirez ainsi de morceaux rectangulaires dans lesquels nous avons des avant-trous. Donc les pièces sont pré-percées. Il suffit ensuite de réaliser des trous au moyen d'une mini perceuse et d'un fourré au bon diamètre. Chaque pièce peut être pliée et mise à dimension en fonction de vos besoins.
on retrouve ici un sous-ensemble réalisé l'année dernière. Dans un premier temps, la recherche de solutions techniques se fera au brouillon. Les pages 5 et 6 serviront uniquement lors de la mise au propre. Quelques consignes à respecter. Il faudra proposer 4 solutions différentes ou une solution par personne si vous êtes moins de 4 dans l'équipe. Chaque solution aura un nom. Il faudra montrer le servomoteur et les mouvements des pièces, lesquels seront animés soit par un mouvement de translation ou par un mouvement de rotation. Chaque croquis sera légendé, on retrouvera le nom des pièces, le palonnier, le servomoteur, les bras, etc. Lors de la mise au propre, les croquis seront en couleur. Il faudra qu'on soit capable de distinguer les différentes pièces constituant votre système. En ce qui concerne à présent la représentation, celle-ci pourra être faite sous différentes vues, vue de dessus, vue de face, vue de côté. Il ne faudra pas oublier de représenter l'épaisseur des pièces, même si celle-ci n'est que indicative, mais il ne faudra pas dessiner en filaire. Pour terminer, une phrase expliquera l'effet produit par le système. Donc pour résumer, nous avons dans chaque zone le nom de la solution, il y aura un dessin ou un croquis qui représentera la solution, et en dessous, il y aura une phrase qui explique l'effet produit. Afin de mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer, voici un exemple de solution dessinée au brouillon. Donc, vous l'avez bien compris, la mise au propre est en couleur avec d'autres consignes à respecter. Ici, nous retrouvons le drone qui a été juste schématisé. Et ici, nous voyons de façon un peu plus détaillée le train d'atterrissage avec le châssis sur lequel viennent se monter un support de servomoteur, le servomoteur et ici un bras. Et on comprend bien que, vu l'orientation du servomoteur, c'est un bras qui va avoir un mouvement de rotation. À vous à présent de trouver vos solutions. À présent, vous pouvez prendre une feuille simple et commencer la recherche de solutions au brouillon. Chacun doit avoir la totalité des solutions dans son classeur. Il n'est pas question de se répartir le travail. Dernier point, à ce stade de réflexion, il n'est pas question de faire un choix de solution. Toutes les solutions sont les bienvenues.